Les capsules précédentes ont bien établi l'importance des bandes riveraines pour limiter les nutriments et les sédiments atteignant l'eau. En l'absence de cette protection naturelle, les cours d'eau peuvent être affectés de sédimentation ou d'eutrophisation, deux problématiques qui seront abordées dans cette capsule. Les milieux humides sont des joyaux de la nature dont les propriétés sont bénéfiques pour la qualité de l'eau. La dégradation de cet habitat naturel sera discutée dans cette 6e capsule. Le phénomène d'érosion a pour effet d'apporter des sédiments en suspension dans l'eau. Après avoir parcouru une distance pouvant aller de quelques mètres à plusieurs kilomètres, ils se déposent au fond des cours d'eau. C'est la sédimentation. Lorsque les sédiments sont particulièrement fins, il s'agit plus spécifiquement d'envasement. Ces processus peuvent être importants au point d'obstruer les cours d'eau. On parle alors de comblement. Un apport trop élevé en sédiments a des conséquences néfastes pour les écosystèmes aquatiques et en particulier l'habitat des poissons. L'eau ainsi chargée en particules bloque la lumière, ce qui accroît la production de végétation tolérante près de la surface. L'eau étant plus foncée, souvent brunâtre, cela augmente la température globale de l'eau. De plus, les sédiments sont des moyens de transport pour les contaminants. La provenance des sédiments a donc des conséquences directes sur la qualité de l'eau. La sédimentation, l'envasement et le comblement sont des processus affectant la qualité de l'eau. Ils peuvent être amplifiés par différentes causes. Premièrement, les terrains mis à nu lors de travaux de construction, de production agricole et de déforestation, et la présence de nombreuses routes non pavées sur le territoire sont une source importante de sédiments dans l'eau. Des mesures de rétention des sédiments et de bonnes pratiques doivent être appliquées. Deuxièmement, les fossés routiers et agricoles ainsi que les cours d'eau en ligne droite dirigent rapidement l'eau chargée de particules, ne laissant pas le temps aux particules de se déposer au fond. Par conséquent, les sédiments obstruent les ponceaux ou s'accumulent en delta, provoquant une modification dans l'écoulement de l'eau. Le tout nécessite ensuite des travaux d'entretien et de nettoyage. Parmi les mesures d'atténuation, des méthodes d'entretien de fossés permettent de limiter l'érosion et certaines infrastructures existent pour limiter le transport des sédiments. Troisièmement, l'accélération des eaux de ruissellement favorise l'érosion des berges et des fossés. C'est particulièrement le cas sur les segments très linéaires ou ayant peu de végétation. Plusieurs kilomètres de rives dans le bassin versant sont urbanisés, bétonnés, mis à nu ou artificialisés. Pratiquement dénué de bandes riveraines, le cours d'eau est privé de son pouvoir filtrant naturel et de sa capacité à ralentir le ruissellement. L'eutrophisation est un processus qui fait suite à une forte concentration en nutriments dans l'eau. L'excès de phosphore et d'azote cause l'augmentation de la production végétale et bactérienne, à un tel point qu'il y a une désoxygénation de l'eau. Sans oxygène, la plupart des organismes vivants comme le poisson ne survivent pas. La végétation est vulnérable et modifiée, et les plantes envahissantes exotiques profitent de cette opportunité pour proliférer. On dit que le lac vieillit, sa faune et sa flore deviennent méconnaissables. L'eutrophisation n'est pas toujours visible à l'œil nu, mais certains signaux d'alarme sont perceptibles. Lorsque les conditions sont réunies, une épaisse couche verdâtre et odorante à la surface de l'eau peut se former en quelques heures. Ce phénomène est communément appelé efflorescence de cyanobactéries ou bloom d'algues bleu-vert. Le contact direct avec l'eau est néfaste pour la santé, autant pour les animaux sauvages que pour les animaux domestiques et les humains. La présence d'algues bleu-vert pousse les autorités à interdire l'accès aux plans d'eau concernés, particulièrement la baignade. Plusieurs lacs et cours d'eau du bassin versant de la Yamaska souffrent d'eutrophisation en raison de l'apport excessif en azote et en phosphore. Ce dernier provient du rejet des eaux usées municipales et industrielles, des installations septiques non conformes, de l'épandage d'engrais et de fumier, et des sédiments amenés par les eaux de ruissellement. Or, les apports anthropiques en phosphore, disproportionnés par rapport au phosphore d'origine naturelle, causent une accélération du processus d'eutrophisation. À forte concentration, le phosphore s'accumule dans les sédiments où il peut être latent, puis relargué des années plus tard dans le plan d'eau. Un milieu humide est caractérisé par la présence d'eau permanente ou temporaire en surface ou à faible profondeur dans le sol. La végétation est dominée par des espèces végétales tolérantes aux inondations. Le sol peut notamment être organique ou minéral et présenter des marques d'eau, soit de petites taches oranges nommées mouchetures. Les marais, les marécages et les tourbières sont des types de milieux humides,
de même que les eaux peu profondes comme les étangs. Jusqu'à récemment, les milieux humides étaient injustement considérés comme des terres inutiles. Pour augmenter la volonté de conservation, il est important de bien connaître les nombreux services écologiques rendus par cet écosystème, c'est-à-dire ses fonctions naturelles qui bénéficient également à l'homme. Les milieux humides contribuent à la rétention de l'eau, à la filtration des matières en suspension et des contaminants, à la biodiversité régionale et aux activités récréo-touristiques. Dans le bassin versant de la Yamaska, la valeur monétaire pour 3 des services fournis par les milieux humides est estimée à plus de 180 millions de dollars par année. Les milieux humides du bassin versant occupent 4 % de la superficie du territoire. Les marécages sont les plus nombreux et sont également les plus difficiles à identifier en raison du couvert forestier. Les chercheurs du Service canadien de la faune ont déterminé que le seuil d'intégrité écologique des milieux humides devrait correspondre à une couverture minimale de 10 % du territoire du bassin versant. Une protection d'au moins 40 % de la couverture historique des milieux humides est également souhaitée. L'agriculture est l'activité causant le plus de perturbations aux milieux humides dans le bassin versant. Lorsque situé sur des propriétés privées, la pérennité des milieux humides dépend de la volonté du propriétaire à préserver le milieu. La nouvelle loi 132 concernant la conservation des milieux humides et hydriques a été adoptée en 2018 et vise à freiner la perte des milieux humides. Des objectifs spécifiques au bassin versant et un plan de conservation doivent être fournis par les MRC en 2022. Une gestion durable de l'eau du bassin versant nécessite de cibler les milieux humides d'importance et de leur accorder un statut de protection prioritaire dans le programme de restauration de la Yamaska. Cette 6e capsule a abordé les 3 problématiques suivantes: la sédimentation, l'envasement et le comblement, l'eutrophisation et la présence de cyanobactéries, la destruction et la dégradation de milieux humides. Cependant, les milieux humides ne sont pas les seuls environnements naturels qui sont en danger. Cette 7e capsule discutera de la dégradation des habitats aquatiques et terrestres qui abritent des espèces vulnérables et qui peuvent être affectées par des espèces envahissantes.